On attaque la semaine 3 du postpartum et j'ai bien dormi cette nuit. Enfin bien dormi encore une fois. Façon de parler avec un nouveau-né, hein. On voit encore que mes cernes sont bien prononcées et là je viens juste de me lever. Il est 7h30 du matin. Donc ça fait du bien de dormir un petit peu le matin. Il s'est rendormi de 4h jusqu'à 7h, mais il était réveillé de 1h à 3h du matin comme d'habitude. En tout cas, je vais commencer enfin à réintroduire quelques petits exercices au poids du corps. Je vous montre tout ça, ça va être les mêmes toute la semaine, hein. Vraiment on réintroduit tout doucement. Donc ce matin j'étais à 68,5 kg. Mon ventre a encore, j'ai l'impression, diminué, donc ça c'est cool. Je pense aussi que mes exercices au niveau des abdos ça fonctionne et que ça commence à se resserrer, donc je suis assez contente. On verra cette semaine, je pense que mon poids va continuer à descendre après une semaine de stagnation. Je pense que là il est relancé, donc on verra ça à la fin de la semaine. En attendant, on commence cette semaine de postpartum. Là on est le mardi 21 avril, on fait notre petite marche quotidienne, on a déjà fait nos 30 minutes, on a de la chance, il fait super beau, donc petit bébé est en écharpe et ce matin il a eu son rendez-vous des 2 semaines chez le pédiatre pour le peser, le mesurer et vérifier que tout va bien. Donc il est en parfaite santé et il pèse 4,1 kg, donc il a bien grossi. Je pense que la montée de lait ça lui a bien réussi parce que maintenant il est bien gros. Et il mesure 54,6 cm, donc il a aussi bien grandi, il a pris 2,5 cm, donc je pense que ça va pas être un petit garçon, je pense qu'il va être assez grand comme le père. Donc voilà pour aujourd'hui. En ce qui concerne mon poids, ça n'a pas bougé, je suis toujours à 68,5, donc pour l'instant je stagne, donc on verra comment ça évolue ces prochains jours. En attendant, je continue mes marches quotidiennes, minimum 30 minutes, parce que là je me sens de mieux en mieux pour marcher, et mes petits exercices quotidiens aussi, que je vous montre juste après en vidéo. Alors je vous montre le chantier de notre appartement parce qu'aujourd'hui on a vendu notre canapé. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous voyez tous mes exercices et mes posts. J'étais très souvent devant mon canapé qui était ici et maintenant il n'y a plus rien, ça fait bizarre, c'est très vide. Donc du coup voilà, je vais essayer de réarranger tout ça. Et en fait on l'a vendu tout simplement parce qu'il prenait beaucoup trop de place et avec le bébé on a besoin de plus d'espace. Donc on va voir ce qu'on va faire, si on en rachète un ou quoi, mais pendant le confinement ça risque d'être compliqué. Et voilà, petite marche du jour terminée. 2,72 km, 48 minutes. Et on est jeudi 23 avril, c'est fou comme le temps passe vite, on est presque à la fin de la semaine. Aujourd'hui je suis super contente parce que il est 8h30 du matin et j'ai super bien dormi. Ce petit bout de chou a été réveillé que de 1h à 2h du matin et de 4h30 à peu près, enfin plus 5h jusqu'à 6h30.
Mais après il a redormi de 6h30 jusqu'à 8h, donc j'ai pu dormir aussi avec. Et tout le reste du temps on l'a couché à peu près vers entre 9h30 et 10h. Et ça bronche derrière mon bébé, j'arrive. Entre 9h30 et 10h. Donc tout le reste du temps j'ai dormi, ça fait un bien fou. Donc j'espère qu'il s'habitue petit à petit à dormir, parce qu'en tout cas moi ça m'aide à récupérer, étant donné que j'ai eu un gros coup de barre cette semaine et je me suis sentie vraiment pas bien. Sinon au niveau des nouvelles de mon corps, il n'y a pas grand chose qui se passe en ce moment. Le poids stagne complètement depuis, voilà, depuis la semaine dernière. Le seul truc par contre que je remarque, c'est au niveau de ma faim. En fait les 2 premières semaines j'étais affamée, donc je pense que mon corps avait vraiment besoin de se nourrir pour récupérer et pour... bah voilà, pour guérir en fait de l'accouchement, donc il avait besoin d'énergie. Je sentais que j'avais très faim et en même temps mon poids continuait de diminuer. Et là ma faim commence à diminuer légèrement, je commence à manger moins, donc je pense que mon corps se régule et a eu suffisamment en fait d'énergie pour guérir, donc il en a besoin de moins maintenant. Donc peut-être, qui sait, que mon poids va continuer à descendre, je n'en sais rien. Mais encore une fois, pas de régime par ici, pas de choses comme ça. Je laisse ma faim me guider et mon corps aussi me guider tout seul. Voilà, donc je vous remontre mes photos. Là je vais aller faire mes petits exercices que je fais à peu près tous les jours. La marche, je suis contente parce que j'atteins les 50 minutes, ce qui est quand même assez incroyable dans ma 3e semaine seulement de postpartum. Et je me sens parfaitement bien, et quand je marche, je n'ai absolument aucun symptôme, aucune douleur, rien du tout. De toute façon, s'il y a la moindre douleur, la moindre gêne, je m'arrête. Et je sens également que mon périnée et mes abdominaux se renforcent. Donc j'ai hâte que tout ça guérisse aussi pour de bon et retrouver une activité physique plus intense. Voilà. Un autre petit truc que je voulais vous dire aussi, c'est que hier, donc quand on est allé se promener, j'ai demandé à mon mari de prendre une photo de moi pour poster sur Instagram, parce que c'est généralement lui qui prend les photos de moi. Et d'ailleurs, si vous voulez la voir, elle est sur mon Instagram. Et je me suis vraiment sentie complexée. En fait, il a pris 3-4 photos et je me trouvais vraiment affreuse sur toutes les photos. J'aimais pas du tout mon corps, j'aimais pas du tout comment... voilà, quand t'as l'habitude d'avoir un corps assez musclé, assez sportif, où t'adores voilà, voir ce reflet de ton corps dans le miroir et en photo, ça m'a fait un petit choc en fait de voir que mon corps était complètement différent, que... je me suis en fait trouvée grosse, j'aimais pas du tout ça. Et ça m'a fait bizarre vraiment de ressentir ça sur une photo de moi en fait, alors que ça faisait des années que je n'avais plus ressenti ça. J'avais l'impression de revenir à 5-6 ans en arrière, quand vraiment je me détestais sur les photos, que je trouvais des défauts à tout, que j'aimais pas mes bras, que j'aimais pas mon ventre, etc. Que je trouvais mes cuisses trop larges, mes hanches trop grosses. Voilà, je me suis un petit peu retrouvée face à ça. J'ai dû affronter cette chose-là et je me suis dit non, stop, c'est complètement ridicule. Arrête de penser ça, change ta façon de penser, parce que ça fait même pas 3 semaines que t'as eu un bébé, que t'as accouché, que t'as donné la vie, que t'as dû prendre du poids forcément pour créer la vie dans ton ventre, que forcément il y a des changements et que mon corps va être différent pendant des semaines et va d'ailleurs différent pour toujours, parce qu'on ne revient pas à son corps d'avant. Ça, il faut être honnête avec ça, il faut l'accepter. On ne revient pas à son corps d'avant, mais par contre on peut faire quelque chose de magnifique avec notre nouveau corps, avec ce corps après grossesse, après accouchement, ce corps qui a donné la vie. Et voilà, le remercier pour ça, être reconnaissant d'avoir réussi à faire tout ça, le trouver aussi beau et formidable pour ce qu'il a fait aujourd'hui, plutôt que de se focaliser uniquement sur revenir à son corps d'avant, parce que c'est quelque chose qui, il faut se le dire, est impossible. Donc aller de l'avant, accepter les changements et surtout reconstruire quelque chose de magnifique et de plus fort après l'accouchement. Hello, ces derniers jours ont été un peu compliqués, donc j'ai filmé un petit peu en intermittence parce que il s'est passé pas mal de choses. Hier, notre petit bébé je pense, a commencé un pic de croissance. Il va avoir 3 semaines, donc ça pourrait sembler être le cas. Il n'était bien que à mon sein, donc tout le temps à téter, à réclamer à manger tout le temps. Sinon il criait, voire hurlait, alors qu'il ne le fait jamais d'habitude. C'est plutôt un bébé calme, qui ne chouine que quand il a faim, mais à horaire voilà, toutes les 2-3 heures, pas toutes les 10-15 minutes. Donc on pense que c'est ça. Donc hier j'ai passé la journée en fait avec lui, donc j'ai même pas pu filmer rien, ni à peine travailler, parce que il était tout le temps sur moi. Et je pense que ça peut durer quelques temps, donc on va voir. Mais aujourd'hui j'ai dû le laisser à son papa, parce que voilà, j'ai une maladie en fait à l'oreille qui s'appelle cholestéatome.
Je vais pas expliquer tout ce que c'est ici parce que c'est compliqué, mais bon, en gros, voilà, j'ai mon tympan qui est aspiré vers l'arrière et c'est comme une tumeur bénigne, mais voilà, il faut que je me fasse opérer parce que plus tard ça peut créer des problèmes plus graves. Mais bon, l'opération normalement se passe très bien, sauf que bah, je devais me faire avoir tous les rendez-vous après mon accouchement, donc là en mai. Mais avec cette situation, avec bah, le Covid et tout ça, bah, je sais pas si je vais pouvoir voir le médecin. Ça risque d'être repoussé si on est toujours en quarantaine en fait en mai. Pour l'instant, nous, c'est prévu jusqu'au 3 mai, mais s'ils prolongent, bah, ils peuvent annuler mon rendez-vous. Donc voilà, je sais pas combien de temps ça peut prendre. Et j'ai remarqué en fait ce matin que j'avais du sang dans l'oreille. Et mon oreille, depuis l'accouchement, en fait, coulait beaucoup. J'avais beaucoup de liquide et de choses bizarres, pas très... un peu dégueu, on va dire, dans mon oreille. Et je savais pas ce que c'était. Et ce matin, quand j'ai vu le sang dans l'oreille, j'ai un petit peu paniqué. Donc j'ai pris tout de suite rendez-vous avec mon ORL pour qu'elle regarde. Donc ça peut être une infection. Donc on va mettre des gouttes en attendant que je puisse voir le médecin qui devrait m'opérer, en espérant que mon oreille reste stable jusqu'à mon opération pour pas que ça s'aggrave parce que du coup j'ai une baisse d'audition en fait à mon oreille droite, j'entends beaucoup moins bien qu'en temps normal et je sens que ça s'est aggravé ces derniers temps. Donc affaire à suivre, on verra, mais donc du coup ces 2 derniers jours un peu compliqués, voilà, je donne une petite mise à jour, en tout cas du coup je suis un peu moins concentrée sur mon postpartum, sur mon poids, sur mes exercices, mais un peu plus sur mes problèmes de santé, essayer de gérer tout ça en plus du bébé. Mais sinon, tout va bien. Hein. On est toujours positif et on verra bah, les résultats de l'analyse pour voir l'infection de mon oreille en début de semaine prochaine. Voilà, je vous tiens au courant. En attendant, je rentre à la maison retrouver mon bébé qui a très très faim et qui doit certainement donner du fil à retordre à papa puisque bah, papa peut pas lui donner le sein. Et puis bah, voilà, je vous donne des nouvelles plus tard. Ciao ciao. Après ces 2 jours un peu plus compliqués, ça va un peu mieux. C'est enfin le week-end, on est donc là samedi. Mon poids toujours stabilisé mais plus vers la tranche descendante. Je suis à 68,4. Avant vraiment j'étais 68,5 voire un peu plus. Là ça commence vraiment à descendre et encore une fois de façon naturelle, et si je perds que 100 grammes par semaine ça me convient très bien parce qu'encore une fois je me focalise pas vraiment là-dessus mais plus sur récupérer. On se concentrera plus sur la perte de poids un peu plus tard quand mon corps sera vraiment aura récupéré à fond. Voilà, donc je vous montre les images un petit peu de l'évolution. En attendant, il y a bébé qui pleure, donc je finirai cette vidéo juste après. Donc en ce moment, on a un petit bébé qui réclame beaucoup sa maman et surtout beaucoup le sein. J'ai beaucoup de mal à le laisser dormir ou rester calme quelque part dans son transat ou... Enfin dans son transat, on n'a pas de transat, mais dans son lit ou dans son siège auto ou dans un coussin. Donc monsieur veut être en permanence avec moi. Sinon il chouine. Alors je sais pas si c'est voilà, le cap des 3 semaines, mais c'est un petit peu plus difficile de trouver du temps pour moi. Donc on essaie de faire comme on peut, n'est-ce pas mon petit bonhomme? Hein? D'ailleurs le pauvre il a plein d'acné en ce moment, l'acné du nourrisson, parce qu'il récupère ses hormones, donc c'est tout à fait normal, parce qu'il a été 9 mois dans mon ventre avec mes hormones féminines, et maintenant il récupère ses petites hormones masculines, ses propres hormones à lui. Donc voilà, en ce moment c'est un peu difficile vraiment de m'occuper de moi et de mon corps parce que petit bébé est très demandant, mais j'essaye quand même voilà, de le poser, comme vous avez vu quand je réalise mes exercices, de le poser un petit peu à côté de moi et puis de lui faire des bisous et des câlins entre 2 séries d'exercices, et puis bah voilà, d'aller marcher, c'est surtout ça le plus important. J'arrive à marcher maintenant presque 1 heure sans aucun problème, j'ai aucune pression sur mon périnée, je sens qu'en bas là ça se répare bien. D'ailleurs c'est pas très glamour cet instant là, mais je ne mets plus de couches, enfin je suis passée à mes culottes de règles, donc mes culottes que je mettais avant ma grossesse pendant mes règles, et ben maintenant je mets ça, et j'ai quasiment plus de perte de sang, ça commence à s'arrêter, donc je suis super contente. Un corps qui récupère plutôt bien dans l'ensemble, et c'est à peu près tout pour cette semaine. Ça y est, monsieur est avec maman, il s'est calmé, on est bien là.
J'arrive pas à croire qu'on est déjà dimanche, donc ça fait déjà 3 semaines que j'ai accouché. Donc mon bébé a maintenant 3 semaines, il se rapproche des 1 mois, c'est fou comme le temps passe vite. Et avec ce confinement, c'est un peu bizarre parce que tous les jours se ressemblent, on sait plus quand et quand quoi, donc c'est assez particulier comme situation, mais on a de la chance de pouvoir, comme vous avez vu, sortir dans notre parc et dans le quartier à côté. Nous ici on n'a pas besoin d'autorisation, on peut sortir tant que c'est essentiel et en fait se balader et prendre l'air en fait avec les enfants ou quoi, c'est ici considéré comme essentiel, donc on a le droit de faire nos activités sportives aussi dehors, tant que évidemment on respecte les distances de sécurité et la plupart des personnes d'ailleurs portent des masques dehors donc en permanence. Et quand on sort, voilà, on doit vraiment pas s'approcher des autres, donc tout le monde reste à distance et on le voit d'ailleurs, les voisins qui parlent entre eux dehors sur les trottoirs et ils sont à 2 mètres l'un de l'autre, c'est assez drôle, même si quand on pense à la situation c'est pas cool. Mais bon voilà, on a le droit de sortir, ça fait du bien, donc on peut prendre l'air, surtout que nous c'est, on peut dire que c'est quasiment l'été ici, il fait super beau et il commence à faire super chaud. Donc ça fait du bien de sortir et ça permet de faire du bien à notre santé mentale surtout. Ah, pourquoi il fait ça, mon truc? Donc voilà, je suis assez contente parce que ça y est, mon corps commence à perdre un petit peu, donc c'est léger mais c'est amplement suffisant pour moi, tant que voilà, je continue à perdre. Donc là je finis la semaine à 68,2 kg, donc vous voyez la perte de poids n'est pas énorme, mais comme on dit, doucement mais sûrement. Donc 68,2, je pense que bah voilà, la semaine prochaine du coup je serai repassée en dessous des 68, et si je perds 300 grammes comme ça par semaine, moi ça me va totalement, tant que je continue à perdre tranquillement. Vu que j'ai repris un petit peu les exercices, que je marche pas mal, voilà, la dernière marche j'ai marché pendant 1 heure quoi, c'était super, 1 heure à seulement 3 semaines postpartum, ça m'a fait trop du bien et je me sens parfaitement bien. Donc voilà un petit peu le bilan de cette semaine là. Exercice, j'en fais pas tous les jours parce que des fois avec bébé c'est un peu compliqué, il me laisse pas du temps, mais c'est quasiment tous les jours quoi. Si j'en fais pas un jour, je vais le faire le lendemain. On va dire que je m'entraîne, on va dire 5 fois par semaine au niveau des petits exercices de 15 minutes là, comme l'exemple que vous avez vu plus tôt dans la vidéo. Et par contre on marche quasiment tous les jours. Là c'est pareil, des fois on saute un jour, mais c'est très rare parce que c'est notre sortie de la journée qui fait du bien. Voilà, à part ça, je remarque cette semaine que je passe beaucoup plus de temps sous la douche parce que j'ai l'impression que c'est mon temps, en fait le seul temps que j'ai pour moi toute seule et pour me faire du bien et de sentir l'eau chaude et tout et d'être vraiment à part pendant que je laisse bébé à mon mari, s'il est jamais tout seul. Hein. Donc j'ai l'impression que c'est mon seul moment où je suis vraiment avec moi, donc pour l'instant j'en profite de ces moments-là pour me faire des gommages, pour me faire des soins, etc. Ou alors quand il tète aussi de me faire des soins du visage, des soins des yeux, etc. pour essayer de garder un petit peu de soin de moi-même et pas m'oublier parce que c'est très important quand on a un nouveau-né. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse la semaine prochaine, j'ai plein de choses à vous raconter, donc j'ai trop hâte. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous êtes tout nouveau par ici pour ne pas louper les prochaines vidéos. Dès que je peux, je vais recommencer à en faire au moins 2 par semaine et sur d'autres sujets que juste mes vlogs postpartum, parce que là pour l'instant de rester face caméra pendant un moment c'est difficile avec un bébé, mais ça va venir. Et de mettre les petits pouces vers le haut si ça vous a plu parce que ça soutient énormément ma chaîne, et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.